Bonjour, bienvenue sur Petit Bambou pour ce rendez-vous du matin que vous avez chaque matin avec Petit Bambou avec différents intervenants. Pour ma part, je vous propose ce matin que nous parlions de la façon de prendre soin de soi pendant ce confinement. En effet, c'est une expérience hors norme, une expérience exceptionnelle que personne n'avait imaginé vivre. Et il y a très peu de références à cette expérience. Donc nous avons tous à apprendre comment faire à travers cette expérience. Et, euh, et c'est pas évident de s'ajuster à à cette situation. C'est pas évident de s'ajuster parce que voilà, les sources de nombreuses contraintes. Beaucoup d'entre nous, nous avons à concilier activité professionnelle, activité de parents, vivre en groupe, dans le confinement, vivre seul. Donc c'est pas très simple de vivre ce confinement et de savoir prendre soin de soi dans cette expérience de vie. Cette expérience de vie qui va être une saison chez soi. Hein, j'aime bien ce terme, une saison chez soi, parce que c'est un terme accueillant pour cette expérience qui risque de durer au moins de 3 mois. Donc il faut se préparer à vivre cette retraite chez soi, cette retraite de 3 mois où on sera avec soi dans cet espace. Puis pour certains, très stimulés par toutes les sollicitations numériques qu'on va avoir. Donc c'est vraiment ce sujet hein, que euh, je vous propose de discuter aujourd'hui. C'est comment prendre soin de soi pendant cette expérience du confinement. Alors pour commencer, puisqu'on est sur Petit Bambou, je vous propose de prendre un temps pour nous recentrer à cet instant-là, cet instant de partage, et commencer par un temps de méditation. Puis je vous ferai part de propositions sur la façon de gérer cette période. Et puis je pourrai répondre aussi à certaines questions que vous pourrez me poser grâce au, à l'espace commentaire sur le côté. Donc je vous propose de vous asseoir bien confortablement, dans une position bien digne, le dos bien droit, le menton légèrement rentré, et de porter votre attention en ce 1er avril 2020 à la respiration qui se propose à vous. Peu importe la respiration que vous avez, ce que je vous propose, c'est faire toute la place nécessaire pour accueillir cette respiration sans jugement, sans commentaire, afin d'en prendre pleine conscience. D'observer la température de l'air qui rentre en vous et la température de l'air qui sort de vous. D'observer comment l'air rentre en vous et comment l'air sort de vous.
gonfle vos poumons et comment vos poumons se dégonflent pour expirer. Peu importe la respiration que vous avez à cet instant-là, ce que je vous propose, c'est de faire toute la place nécessaire pour accueillir cette respiration-là, sans jugement, sans commentaire, afin d'en prendre pleine conscience. Observez comment votre ventre se gonfle dans cette respiration. Et comment il se dégonfle pendant cette respiration. Observez comment votre thorax bouge pendant cette respiration. Toujours en faisant le plus de place en vous pour accueillir cette respiration qui se présente en vous, sans jugement, sans commentaire, afin d'en prendre pleine conscience. Peu importe la respiration que vous avez, ce que je vous propose, c'est de l'accueillir avec douceur et bienveillance, pour en avoir pleine conscience. D'observer les mouvements de vos épaules pendant cette respiration. D'observer les mouvements de vos périnées pendant cette respiration. Toujours en faisant le plus de place en vous pour accueillir cette respiration sans jugement, sans commentaire, afin d'en prendre pleine conscience. Observez les mouvements de vos vêtements contre votre corps pendant cette respiration.
Observez les mouvements de vos cheveux, éventuellement, le long de votre crâne, de votre cou pendant cette respiration. Toujours en faisant le plus de place à cette respiration, sans jugement, sans commentaire, afin d'en prendre pleine conscience. Juste pour être là, présent, en ce 1er avril, à cette respiration qui se présente à vous. Cette respiration qui est unique, qui n'est pas la même qu'hier, qui n'est pas la même que demain, qui est celle d'aujourd'hui. Et de faire de ta place pour cette expérience respiratoire, unique et originale. Et de la vivre comme une expérience, sans jugement, sans commentaire. Une expérience qui vaut le coup à cet instant-là. Qui est un instant dans cette aventure de vie. Cette aventure de vie qui nous positionne entre un passé et un futur, dans ce temps de transition, et qui nous place juste à respirer. Calme et attentif comme cette fameuse grenouille sur son nénuphar, qui a conscience de tout ce qui se passe à l'extérieur d'elle, qui a conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle, et qui ne bouge juste si c'est nécessaire. Et qui fait de la place à dans cette respiration, à tout ce qui se présente à elle, sans jugement, sans commentaire, pour la vivre. Pour la vivre simplement, avec curiosité, comme une expérience qui vaut le coup d'être vécue. En effet, car le jour où nous ne serons plus vivants, nous ne la vivrons plus cette expérience. Donc cette expérience de respiration est précieuse. Il vaut le coup d'y prêter attention et de la vivre et de la savourer pleinement, sans jugement, sans commentaire, afin d'en prendre pleine conscience. Et à chaque fois que vous êtes distrait par une pensée, observez que vous êtes distrait par une pensée. Félicitez-vous de l'observer et ramenez tout doucement et gentiment votre attention sur l'observation de cette respiration qui se présente à vous.
aussi souvent que c'est nécessaire. Observez que vous êtes distrait par des pensées. Félicitez-vous de l'observer. Et ramenez tout doucement, gentiment, votre attention sur l'observation de cette respiration qui se présente à vous à cet instant. En étant bien présent dans ce temps suspendu entre le passé et le futur, bien présent et bien connecté avec toutes les personnes qui sont en ce moment sur Petit Bambou en train de faire cet exercice ensemble, cette focalisation sur leur respiration et prendre conscience de toutes ces personnes, tout ce groupe que nous sommes à juste respirer à cet instant-là, comme toutes ces grenouilles dans la mare. Certains arrivent, certains repartent, certains se posent. Dans cette grande mare de la vie, où nous avons conscience de tout ce qui se passe autour de nous, nous avons conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais nous avons choisi à cet instant-là, pour un certain nombre, d'être juste là en train de respirer et d'observer avec curiosité cette respiration. Et nous respirons juste là, dans ce matin, dans ce jour qui se lève, qui commence à être bien présent, ce matin qui est bien présent. Cette lumière qui commence à irradier de plus en plus nos appartements, nos maisons, les endroits où nous vivons, cette lumière que nous accueillons à cet instant-là. Pour goûter au calme exceptionnel de cette expérience du confinement, de goûter dans cette respiration au silence qui probablement vous entoure. Il s'agit aussi d'une expérience où nous vivons comme jamais aussi peu de bruit autour de nous, quel que soit l'endroit où nous vivons. Et nous percevons cette différence entre les bruits habituels et ce que nous vivons aujourd'hui. Et je vous propose dans cette respiration de goûter à cette expérience auditive, de l'observer avec douceur et bienveillance.
Voilà, nous sommes là tous ensemble dans ce moment de respiration. Je vous propose tout doucement de reprendre contact avec ce qui vous entoure, de reprendre contact à l'endroit où vous êtes assis, l'endroit où sont les meubles autour de vous, avec les personnes éventuellement qui vous entourent, les animaux éventuellement qui vous entourent, les éléments de la nature qui vous entourent. Et quand vous sentez que vous avez repris contact avec cet environnement autour de vous, je vous propose d'ouvrir les paupières et de sourire à ce qui se présente à vous. Étirez-vous si vous en sentez le besoin pour vous dérouiller, pour vous réouvrir. Et voilà ce moment sur Petit Bambou que je souhaite vous proposer. C'est prendre le temps de faire le tour de quelques propositions pour prendre soin de soi dans ce moment de confinement. Alors nous avons commencé par ce petit moment de méditation ensemble. Parce que vivre déjà, c'est pas très simple. Alors encore plus confiné, c'est une expérience. Alors, comment faire pour prendre soin de nous et nous adapter à ce temps suspendu? En effet, ce confinement va changer beaucoup de choses dans notre quotidien et va nous amener à avoir plein d'actions dans cette expérience de vie. Et tous ces petits choix au quotidien, mis bout à bout, auront un impact significatif sur la façon dont nous négocierons cette expérience de vie en homme. Alors c'est pour ça que j'ai voulu, dans ce temps qui est offert par Petit Bambou, de vous proposer quelques conseils pour composer votre boussole de vie dans ce moment et pour pouvoir vous y retrouver dans cette tourmente. Alors dans ce moment de vie de confinement, déjà, il est intéressant de remarquer, nous avons probablement tous des expériences de vie extrêmement différentes. Parce que c'est pas la même chose de vivre ce confinement quand on travaille ou quand on ne travaille pas, quand on est tout seul ou quand on vit à plusieurs, quand on a des enfants selon leur âge, quand on doit leur faire classe aussi. Et puis, selon le travail que l'on fait, on n'a pas tous la même expérience. Il y a des gens qui sont en chômage partiel, qui travaillent à mi-temps, qui télétravaillent, d'autres qui sont extrêmement sollicités par leur travail. De prendre conscience que nous avons tous des expériences de vie probablement extrêmement différentes, malgré que nous partagions ce confinement. Alors pour commencer, peut-être, pour pouvoir vivre le plus paisiblement possible ce confinement, il est nécessaire d'accueillir cette expérience qui s'impose à nous. Cela nous demande probablement à de l'acceptation et des renoncements pour mieux négocier au mieux cette vague épidémique, comme un surfeur négocie la vague qui se propose à lui. L'image de surf, c'est une image qu'on utilise beaucoup en thérapie acte. La thérapie acte, c'est la thérapie que je pratique. L'idée, c'est que la vie, c'est comme des vagues. On ne sait pas quel événement de vie va nous arriver.
Qui aurait imaginé il y a 6 mois que nous vivrons ce confinement? Lutter contre les vagues, on risque de boire la tasse. Vouloir comprendre pourquoi il y a des vagues, on peut faire éventuellement des thèses jusqu'à la fin de sa vie. Donc au fond, vivre, c'est peut-être faire comme le surfeur, apprendre à négocier chaque vague tout en se rapprochant de ce qui est important pour soi. Puis ça demande pour surfer de s'engager vraiment dans la vie et pas faire comme Brise de Nice, être coincé sur sa plage. On ne choisit pas les vagues qui se présentent à soi, mais on peut parfois choisir quelle vague on va surfer, la façon dont on va la négocier. Donc cette acceptation, c'est pour essayer de ne pas boire la tasse et nous permettre de négocier cet événement de vie sans s'enliser dans une lutte qui sera source d'angoisse ou de rumination. Ça nous demandera de renoncer ce qui ne peut pas être aujourd'hui ou demain, du fait du contexte, pour nous libérer et pour pouvoir vivre ce présent. Alors après ce premier préambule, voilà quelques conseils que je vous propose. Tout d'abord, il est intéressant de faire attention à son alimentation dans cette période, de manger des aliments réels, c'est-à-dire le moins industrialisé possible. Car la nourriture industrielle favorise l'obésité et la dépression. C'est peut-être aussi l'occasion de manger en pleine conscience. Je crois qu'auparavant, il y a eu des personnes qui sont intervenues sur cette plage, qui vous ont parlé de la façon de manger en pleine conscience. Ça peut être une expérience intéressante. De prendre le temps de ralentir pour être curieux des goûts et des consistances que nous absorbons. De manger en pleine conscience permet de privilégier le plaisir à la qualité et de faire de cette situation une opportunité pour évoluer notre rapport à la nourriture. Dans la thérapie acte, on a tendance à dire que toute chose est l'opportunité de quelque chose. Peut-être que cette période de confinement peut être l'opportunité d'essayer de ralentir dans la façon de manger pour faire l'expérience de la pleine conscience en mangeant. C'est aussi s'offrir une réelle opportunité de sommeil. Beaucoup de troubles psychologiques sont dus à des difficultés de sommeil. La société de loisirs a amputé depuis la Deuxième Guerre mondiale de notre temps de sommeil. Le confinement peut être l'occasion de retrouver une quantité de sommeil nécessaire à notre santé. En moyenne, 8 heures par jour, même s'il n'existe pas de sommeil normal et il change chaque jour. Et faire éventuellement une sieste. Pas plus de 30 minutes, car si on dépasse 30 minutes, on altère le sommeil du soir. Il est aussi important d'être vigilant de garder un rythme de vie, en ayant des heures de sommeil de lever et de coucher régulières. La désynchronisation de notre horloge peut être à l'origine de troubles anxio-dépressifs. Il est aussi nécessaire de gérer avec mesure son temps d'écran, en les arrêtant au moins 1 heure avant de se coucher, et en les laissant si possible hors de la chambre. Laissez votre téléphone hors de votre chambre, même s'il est en mode avion, parce que sinon on sait qu'il est là et ça génère des pensées de tentation, et si je vérifiais que je n'ai pas un message. De même, dans ce temps d'écran, il est intéressant de ne pas regarder trop souvent les informations, pas plus d'une fois par jour, parce qu'il peut entraîner une sorte d'usure mentale et une distorsion entre toutes ces informations qui nous stimulent, qui nous abreuvent de problèmes, et nous qui sommes coincés chez nous, qui ne pouvons pas faire grand-chose pour négocier ces problèmes. Et ça crée une tension qui peut nous user, nous fatiguer et être parfois traumatisante.
Donc je vous encourage à être vigilant sur ce temps d'écran et sur ce temps d'information. Et de ne pas abuser de ce temps numérique, hein, qui est précieux parce qu'il nous permet d'être en contact avec d'autres personnes, mais qui peut aussi source une fatigue mentale. Faites chaque jour de l'exercice physique, de préférence le matin, d'un point de vue chronobiologique. Hein, il y a des études qui ont montré que chez des lycéens, s'ils pratiquaient une demi-heure, trois quarts d'heure de sport, ils avaient de meilleures performances cognitives après dans la journée. Et l'activité physique du matin nous aide à mieux dormir le soir. Le corps a besoin de sentir des différences entre la journée et la nuit pour bien dormir. Et surtout dans cette période de confinement, ça nous demande d'être très attention contre la sédentarité, qui est source de beaucoup de maux. Alors, moi je vous encourage à pratiquer un temps d'exercice physique le matin et un temps d'exercice physique en fin de journée pour vous libérer de toute l'activité mentale que vous avez eue dans la journée, pour vous remettre en ordre et vous libérer pour faire cette deuxième partie de la journée le soir et vous amener tout doucement dans la soirée vers le sommeil. Alors c'est à vous de choisir selon vos goûts, quel type d'activité physique. Est-ce que c'est un gainage abdominal, du vélo d'appartement, des étirements, des abdominaux, un cours de yoga, du stretching en ligne, de la marche? Mais en tout cas, l'activité physique a des vertus anxiolytiques et antidépressives. L'être humain a besoin de mouvement. Mais ça peut être aussi, chez vous, de travailler sur un bureau en hauteur, en étant debout. Ça peut être parfois de manger aussi debout à un bar, si vous avez un bar chez vous. De ne pas rater une occasion d'être en mouvement. Il est important aussi de cultiver son réseau social. Des études récentes ont montré que le principal facteur qui influe sur notre façon de vieillir et notre durée de vie est la qualité de notre appartenance sociale, et notamment de l'âge du réseau social qu'on a à 50 ans. Le réseau social que nous avons à 50 ans est très prédisposant sur le type de vieillard qu'on est à 90 ans. Il y a des études qui ont suivi des gens pendant plus de 70 ans. C'est incroyable. Qui ont montré l'impact de notre réseau social sur notre manière de vivre. Donc, il ne faut pas confondre cette distance physique que nous demande le confinement avec la distance sociale. Alors, organisez-vous des apéros Skype, suivez des cours de sport en ligne, proposez à vos enfants de faire des récréations avec leurs copains, dîner, déjeuner avec des amis, avec un écran interposé. Puis évidemment, comme nous sommes sur Petit Bambou, je vais vous dire de cultiver la pleine conscience de soi dans vos actions du quotidien. Prenez le temps d'être bien présent à vous quand vous marchez, quand vous prenez votre douche, d'être vraiment là à faire cette expérience sensorielle de la douche, de la marche ou de la vaisselle. C'est toute une expérience sensorielle, de prendre le temps de ralentir pour percevoir cette expérience sensorielle, d'être curieux de celle-ci, d'être vraiment là à ce que vous faites et non pas la tête ailleurs. À ce que vous avez fait il y a 5 minutes ou ce que vous allez faire ensuite ou ce que ça va devenir après le confinement. Essayez d'être juste là, présent à vous, d'être curieux du silence, du chant des oiseaux, de l'expérience sensorielle, de la respiration comme nous avons fait dans notre méditation en début de séance, du temps qui passe. Favorisez la contemplation à la mentalisation. D'ailleurs, ça peut être intéressant que toutes les heures, de vous prendre 5 minutes pour aller à la fenêtre et vous offrir une opportunité de contemplation, de contempler la lumière dehors, le vent qui passe sur votre visage, la fraîcheur, et de scander plutôt votre journée en tranches.
avec des moments de contemplation de 5 minutes. Quand on a du mal à travailler, il y a une technique qui s'appelle la technique Pomodoro, hein, qui coupe la journée en tranches. C'est quelque chose qui peut d'être intéressant de regarder pour se protéger de la procrastination et nous aider à être bien présents dans le travail que nous avons à faire. Évidemment, il est important de diminuer les toxines. La drogue, l'alcool, la cigarette, les médicaments. De mettre de côté tout ce qui est possible. Essayez de poser des actes significatifs. C'est-à-dire d'être engagé dans votre vie. De donner du sens à ce que vous faites. En agissant en fonction de ce qui a du sens pour vous. Et pas être un touriste de cette expérience ou un consommateur de la vie. En effet, encore plus que jamais, le futur est incertain. Nous ne le connaissons pas. Ce confinement risque de durer au moins 3 mois. Ce sera une saison chez nous. Une retraite qui nous est proposée. Et le seul endroit où nous pouvons vivre et agir, c'est maintenant. Donc vivez pleinement ce présent et faites-en une opportunité. Peut-être que c'est l'opportunité de jouer avec vos enfants, de vous aimer, de créer, de raconter des histoires, d'apprendre des choses. Il y a plein de choses en ligne, il y a plein de possibilités de formation. Osez. Beaucoup de choses restent possibles malgré ce confinement. Donc, essayez d'avoir des réalisations chaque jour. Est-ce que c'est faire un gâteau? Est-ce que c'est bricoler? Est-ce que c'est faire de la couture? Du rangement? Écrire un carnet de vie? C'est l'occasion pour vous de tenter des choses, d'explorer vos talents et d'être créatif. Je vous encourage à être engagé dans ce présent. J'aime bien cette expression qui dit que chaque jour est une vie. Donc d'être vigilant, faute de savoir comment sera le futur, que cette vie d'aujourd'hui vaille le coup et que dans cette vie d'aujourd'hui, il y ait tout ce qui soit important pour vous. Des temps de repos, des temps de travail, des temps d'affection, des temps relationnels, des temps de loisirs. Pratiquez l'autocompassion. On n'est pas des êtres parfaits, mais des êtres vulnérables. Ce n'est pas le résultat qui est important, car si on pense en termes de résultat, ça nous crée de l'anxiété. En effet, penser à gagner, ça nous fait penser à perdre. Penser est-ce qu'on va s'en sortir, ça fait penser que peut-être qu'on ne va pas s'en sortir. Donc être dans des attentes et dans du résultat, ça risque de créer de l'anxiété. Ça risque de vous amener à juger, à commenter votre vie, ou à comparer votre vie à celle d'autres personnes. Donc, ne ratez pas une occasion d'avoir de l'autocompassion pour vous, d'avoir de la tendresse pour vous rater, pour vos vulnérabilités. J'aime bien cette phrase qui dit « Se planter, c'est faire des plantations ». Donc même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est peut-être l'occasion d'apprendre quelque chose. Puis j'aime bien cette phrase de Miles Davis qui dit qu'il n'y a pas de fausse note. Tout dépend de la note suivante. Je vous propose aussi d'être continent de tout mot négatif ou de reproche pour ne pas transformer ce confinement en huis clos avec les personnes avec lesquelles vous vivez. Il y aura bien le temps ensuite de s'expliquer. Encore plus que jamais, la vie ensemble confinée est une histoire de compromis et de bienveillance. Donc ayez cette bienveillance pour les autres, ou au moins pour vous, pour vous offrir ce cadeau-là. Pratiquez la gratitude. Lors du confinement, dans les camps de concentration, les personnes qui prenaient le temps de percevoir et de remercier les choses agréables
qui leur arrivait, malgré l'horreur de la situation, avaient plus de chances de survivre. À Auschwitz, il y avait un orchestre de femmes qui jouait de la musique. Et il y a une de ces femmes qui a fait de formidables vidéos sur la gratitude et qui disait qu'à chaque fois qu'elle jouait de la musique, malgré toute l'horreur de la situation, elle prenait le temps de remercier cet instant qui lui permettait de jouer sa musique malgré la situation. Donc, quel que soit le contexte dans lequel vous êtes en ce moment, prenez le temps de remercier toute chose, d'être vivant à cet instant, de respirer, de savourer un rayon de soleil, le chant d'un oiseau, d'avoir une personne que vous aimez. Avoir de la gratitude a un fort impact sur votre bonne santé psychologique. Donc ne ratez pas une occasion de remercier quelque chose. En tout cas, pour ma part, je remercie Petit Bambou qui me donne l'opportunité de partager tout cela avec vous et puis de discuter ensemble avec vous ensuite. Aidons notre prochain. Aider et rendre service nous fait aussi du bien. C'est bon pour notre santé d'aider autrui. Donc faisons-le pour les autres, mais aussi pour nous. Alors ne ratons pas une occasion d'être généreux, de tendre la main, sans rien attendre en retour, pour mettre personne en dette de quoi que ce soit. Par contre, dans cette période, il est nécessaire de faire la différence entre aider et s'épuiser à vouloir sauver. On prend mieux soin des autres lorsqu'on sait prendre soin de soi. Alors c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de soignants qui sont dans des urgences, qui se battent pour sauver des gens. Mais ça demande de faire attention, de faire le mieux que l'on peut, mais de ne pas basculer en voulant se sacrifier. Parce que sans sacrifiant, on se transforme en victime et on risque d'avoir un impact négatif parfois sur autrui. Donc faisons le mieux que nous pouvons pour aider les autres, mais en prenant soin de nous. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est la démarche de la thérapie ACT. L'ACT, c'est la thérapie de l'acceptation et de l'engagement. L'ACT, c'est une thérapie qui vise à développer la flexibilité psychologique en essayant de se rapprocher par nos comportements de ce qui compte pour nous et d'arrêter de lutter sur ce que nous n'avons pas de prise. La démarche ACT montre que la souffrance et les épreuves font partie de la vie et ne doivent pas nous empêcher de vivre. Nous aurons tous des maladies, nous aurons tous des décès autour de nous, nous aurons tous des frustrations, nous aurons tous des peines d'amour, des agressions, des blessures. La seule chose que nous ne savons pas, c'est dans quel ordre ça va arriver. Et quand. Donc c'est à nous de choisir comment les négocier. Un peu comme le marin en mer, il ne maîtrise pas le courant, il ne maîtrise pas les vents, mais il sait naviguer dessus. Au fond, c'est de se dire que l'épreuve du confinement est comme celle du marin qui est pris dans la tempête ou de la brume. S'il se demande s'il va arriver à bon port, c'est peut-être la meilleure façon de se noyer. Pris dans la tempête ou la brume, il adapte sa voilure et avance vague après vague, tout en prenant soin de lui, et en se disant qu'il arrivera bien quelque part. Nous arriverons quelque part tous ensemble. Mais ça dépendra aussi de la façon dont nous prendrons soin de nous au jour le jour. C'est pour ça qu'il m'a paru important de vous cela. Tout cela, tous ces conseils, c'est pas moi qui les ai inventés. Ils viennent pour beaucoup d'entre eux, de Kelly Wilson. Kelly Wilson, c'est l'un des 3 inventeurs de la thérapie ACT avec Steve Hayes et Russ Harris. Et je vous encourage à regarder les vidéos de Steve Hayes, et de Kelly Wilson et de Russ Harris, qui sont très informatives, qui parlent comment, malgré la fragilité que l'on peut avoir,
la vulnérabilité que l'on peut avoir, il est possible de négocier, hein, comme le surfeur, ce qui se présente à nous. Je vous propose de prendre un instant pour voir comment ce partage résonne en vous. Parce que pour moi, l'être humain est une immense caisse de résonance où tout ce qui nous arrive résonne à travers des pensées, des émotions, des sensations physiques. Donc je vous propose un instant pour observer ça. Et si vous avez des questions, je suis disponible pour vous pour y répondre. Et je vous propose de les noter sur le chat afin que je les voie. En effet, quelqu'un dit que le personnel soignant puisse prendre soin de lui, c'est important aussi. Il y a des lignes téléphoniques pour eux qui sont faites. Il y a dans certains hôpitaux, il y a des bulles qui sont faites qui leur permettent de se reposer. Pour ma part, ce soir, je vais faire un webinar pour partager quelques conseils pour les soignants. Il faut savoir qu'il y a aussi une technique qui s'appelle technique d'optimisation du potentiel, qui sont les techniques TOP, qui ont été mises en place par l'armée, parce que quand on travaille dans l'armée, c'est des choses très éprouvantes, pour aider à mieux gérer les situations difficiles. Et il y a un certain nombre de soignants qui sont formés aux techniques TOP. Et il y a de belles vidéos sur les techniques TOP, pour les gens qui sont au front, pouvoir prendre soin d'eux, tout en faisant tout ce qu'ils ont à faire. Alors, il y a Christelle qui me redemande ce que c'est la thérapie ACT. Donc ACT comme ACT, en fait c'est un acronyme anglais qui s'appelle Acceptation and Commitment Therapy, qui est une thérapie comportementale et cognitive dite de troisième vague, qui est une proche cousine de la pleine conscience, qui s'appuie sur la théorie des cadres relationnels. Bon, ça serait un peu compliqué de l'expliquer, mais c'est une technique qui a à peine 10 ans en France. Il y a un site internet, hein, l'AFCC, donc tapez AFSCC et ACT, et vous aurez des informations sur la thérapie ACT et des vidéos. C'est quelque chose de formidable et en tout cas, c'était une belle découverte pour moi de cette thérapie parce que elle est très pragmatique, très fonctionnelle et elle nous met dans l'instant présent. Donc, oui, c'est une expérience hors norme que nous vivons et je vous propose d'essayer de la vivre telle qu'elle, comme une expérience de vie qui vaut le coup d'être vécue. À chaque époque, nous avons tous eu des aventures de vie. Et ça me fait penser à un collègue médecin qui a eu un père qui a eu une vie plutôt difficile et qui est décédé. Et sur son lit de mort, ce père qui a une vie difficile a dit à son fils « J'ai bien vécu ». Et son fils, connaissant sa vie, a été très surpris de cette réflexion. Comment ça, il a bien vécu alors qu'il a eu une vie si difficile? Et en fait, qu'il a compris, il a bien vécu parce qu'il s'est passé des choses dans sa vie. Et finalement, nous n'avions pas prévu cette expérience de vie, mais elle fera partie de notre aventure de vie. Et elle participera peut-être, selon la façon dont nous négocierons cette expérience de vie, au fait que nous pourrons dire que nous avons bien vécu. Nous avons eu notre aventure
de vie. Nous avons été dans la vie, dans les vagues de la vie, dans l'expérience de vie. Et je trouve que c'est une expérience formidable. C'est quelque chose à vivre. Et c'est probablement quelque chose de plein d'opportunités. Alors respirons pour accueillir cette expérience. Respirons pour faire de la place à cette expérience. Respirons parce que la respiration ventrale nous aide à digérer les émotions que nous procure cette situation. Il est important de prendre le temps de respirer parce que quand on est confiné, on a peu d'opportunités de mouvement et nous sommes stimulés par ce contexte et cette stimulation nous déclenche des émotions. Et les émotions, c'est des informations sur nos besoins, mais c'est aussi de l'énergie. Et si on n'en fait rien de l'énergie, eh ben, ça risque de secouer notre mental et de malmener notre intériorité. Donc la respiration ventrale aide à digérer ce vécu émotionnel. Bon, nous arrivons tout doucement à la fin de cette séance. C'est aussi une expérience de terminer cette séance ensemble. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cela avec moi. Je remercie beaucoup Petit Bambou m'avoir permis de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une belle journée et de belles respirations. Au revoir.